Ce soir, on va poursuivre dans le compendium au numéro 179, pour ceux qui ont le livre avec eux. La question, elle est: pourquoi le Christ a-t-il institué la hiérarchie ecclésiastique? Et on lit la première réponse. Le Christ a institué la hiérarchie ecclésiastique en vue de la mission de paître le peuple de Dieu en son nom. Donc, en quelque sorte, on se dit pourquoi il y a une hiérarchie. Plusieurs personnes, parfois, ont le désir de vouloir la défaire ou de dire ça ne sert pas à grand-chose ou c'est quelque chose qui nous encombre trop. Alors, quelle réponse l'Église donne en disant en vue de la mission d'aider le peuple de Dieu en son nom. Et je crois qu'il n'y a pas d'organisations qui ne sont pas structurées. Ça n'existe pas. Sinon, techniquement, ce n'est pas une organisation. Mais dès qu'il y a une petite organisation, même vous le voyez dans des petits groupes, ou parfois on le voit même dans nos familles. On dit, quand on a des rencontres de famille, c'est telle personne qui prend le leadership. C'est telle personne qui va parler plus, qui va animer plus, qui va... Même des fois dans nos familles, on dit, c'est cette personne-là qui nous rassemble davantage. Elle a ce charisme-là, elle est capable de rassembler les gens par son attitude, par aussi sa façon de faire, son enthousiasme. On a le goût de se rassembler quand cette personne-là nous accueille, nous invite. Donc, dans chaque groupe, il y a une structure. Et plus le groupe est grand, plus la structure doit être aussi solide. Alors parfois, certains vont critiquer en disant « l'Église, c'est long, c'est toujours long avant que les choses changent ». C'est vrai que c'est long, premièrement parce que l'Église, elle est universelle. Elle doit tenir compte de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe en Asie, de ce qui va se passer au Moyen-Orient. Il faut qu'il y ait une vision d'ensemble, autant chez nous. Et on ne peut pas simplement se permettre de dire chez nous, on voudrait telle chose, il faudrait que l'Église s'adapte à ce que nous, on veut. La hiérarchie, elle est là pour structurer l'Église et en même temps, jamais la hiérarchie pourra se permettre de faire des choses qui ne seraient pas dans la ligne que Jésus veut nous donner. Donc, la hiérarchie, elle est en quelque sorte, on pourrait dire, liée au message de Jésus. La hiérarchie, elle n'est pas là pour elle-même. Elle n'est pas là pour se glorifier. Elle n'est pas là pour dire, nous autres, on a une nouvelle ligne de pensée, on veut telle chose. La hiérarchie, elle est là pour nous ordonner à une mission, et c'est celle de Jésus. Donc, elle doit, cet ordre-là, cette structure-là, doit être au service de Jésus. Puis de tout faire pour être au service de Jésus. Puis bien souvent, dans l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui, il y a des erreurs, dans le sens que les êtres humains, parfois, ne recherchent pas toujours ce que le Christ voulait. Parfois, on peut être pris par des pièges personnels. C'est-à-dire que nous autres, on a le goût d'être plus aimés, par exemple. Tout le monde, on a un petit peu ça à l'intérieur de nous. On n'a pas le goût que les gens nous détestent. On veut être aimé. Et dès qu'on est en autorité, si on n'a pas réglé ce problème-là, on va avoir de la difficulté à vivre l'autorité. Et là, on peut parler de la hiérarchie dans l'Église, mais de toute hiérarchie à travers le monde, puis même les parents, la petite hiérarchie familiale, où il y a les parents, les enfants. Si les parents ne sont pas à l'aise avec cette façon de fonctionner avec les enfants, c'est-à-dire que lorsqu'ils leur disent non, là, ils se sentent mal à l'aise, puis là, il est mieux pas leur dire non, pour pas déplaire, pour continuer d'être aimés de leurs enfants ou de notre famille, de nos frères et sœurs, de nos parents.
Et il faut être capable de développer une maturité pour que l'objectif de notre vie, c'est pas de tout faire pour être aimé, mais c'est d'apprendre à être soi-même. Et à ce moment-là, on va être capable d'avoir des rapports d'amour égaux. C'est-à-dire, je vais être capable d'aimer les autres en n'étant pas esclave de l'autre ou en ne cherchant pas non plus à le manipuler. Donc l'Église, dans son autorité, ou ceux qui sont en autorité, doivent être prudents et équilibrer les choses à l'intérieur d'eux pour ne pas entrer dans ce piège-là. Donc il pourrait y avoir des prêtres, il pourrait y avoir des évêques ou le pape qui décident de faire des choses pour être aimés, pour que les gens les trouvent le fun. Et pourtant, le message de Jésus est un message qui nous pousse à choisir les bonnes choses pour vivre dans un vrai bonheur. Et ça, c'est pas toujours le fun. Hier, à la messe, on avait la messe de lancement à Saint-Benoît pour les enfants qui se préparent à la confirmation. Puis, les jeunes qui sont des adolescents, qui viennent à l'église, c'est certain qu'ils trouvent ça plate. C'est certain. Probablement, on pourrait se rappeler, nous autres, notre propre adolescence. Peut-être que vous étiez comme ça, peut-être pas. Mais surtout en 2011, on a une difficulté énorme à rivaliser avec la technologie. C'est extraordinaire comment, lorsque vous écoutez un film, les effets spéciaux, c'est impressionnant. Là, les gens viennent ici à l'église, puis il n'y a pas d'effets spéciaux du tout. Il n'y a rien d'impressionnant. L'église, parfois, est peut-être moins belle que leur propre maison. Ceux qui ont un petit peu plus de cheveux blancs, là, puis qu'on est capable de se remémorer ce qui se passait il y a de ça 50 ans, plus que ça, 60, 70 ans, 80 ans, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui était aussi l'attrait de la pratique religieuse? Est-ce que c'était vraiment le message de Jésus? Ou c'était pas plutôt aussi, pour certains, une question sociologique? Ou est-ce qu'on allait à l'église parce que c'était notre seul théâtre, c'était notre seul cinéma, notre seul endroit où on pouvait sortir peut-être un petit peu de notre misère humaine, où est-ce que les gens n'avaient pas de richesse, pour la plupart. Puis l'Église, c'était le lieu où on mettait notre argent, donc on pouvait toujours l'embellir. Alors c'était bien souvent des splendeurs. Puis c'est correct aussi. Mais qu'est-ce qui attirait les gens? Les enfants étaient attirés qu'il n'y avait pas de poupées. Puis à l'église, dans le temps de Noël, il y avait une crèche magnifique. Puis avec un petit enfant de Jésus en cire qui était magnifique. Donc, on est 80 ans plus tard, à une époque où le magnifique, les gens l'ont à la maison à 100%. Beaucoup plus qu'ici à l'église. Qu'est-ce qu'on vient chercher à l'église à ce moment-là? Si ce n'est pas la splendeur, il faut revenir à ce qui se passe à l'intérieur. Puis c'est ce que j'ai dit aussi aux jeunes, vous venez ici parce qu'il y a une chose essentielle que jamais votre jeu vidéo va pouvoir vous donner, c'est vos valeurs. Puis au contraire, le jeu vidéo va faire l'inverse bien souvent, pour en avoir déjà joué, pour en avoir déjà vu, ou est-ce qu'on va tuer quelques autres personnes dans un jeu vidéo, puis on va trouver ça sympathique, ou ça, on banalise, hein, ça fait partie du jeu. Puis tandis que jamais un jeu va transmettre les valeurs. Jamais un jeu va lui permettre de découvrir ses richesses intérieures. Donc le jeu vidéo n'est pas conçu pour ça, il est conçu pour se divertir, pour se changer les idées. Bon, c'est correct, on peut se changer les idées. Sauf qu'il ne faut pas passer notre vie à se changer les idées. On doit revenir à la parole de Dieu. Et elle ne change pas nos idées, mais la structure. Elle l'ordonne.
Donc, elle est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on vient à l'Église aujourd'hui. C'est un grand dépouillement. On n'y vient pas pour le merveilleux, pour la splendeur, mais ça, c'est difficile à rentrer aussi dans notre tête. Puis c'est difficile à rentrer dans la tête des gens aussi, de voir que ici, c'est un temps où je réfléchis, un temps où je fais silence. Ça aussi, c'est exigeant dans notre société, où est-ce qu'on a de la musique partout, puis même les jeunes se promènent. Quand on était jeunes aussi, on avait des gros baladeurs. Aujourd'hui, c'est miniature, mais c'est le même principe. Où est-ce qu'on est dans notre monde, on entend toujours quelque chose, un bruit. Dans nos villes, c'est bruyant. Puis pour rencontrer Dieu, c'est dans le silence. Alors c'est un choc. C'est pas difficile à comprendre pourquoi de plus en plus de gens de notre société n'investissent pas du côté de Dieu, parce que bien souvent, ils ne savent pas comment faire ça. Comment investir dans le silence? Je ne suis pas à l'aise dans le silence. Alors, je suis mieux qu'il y ait toujours une télévision, quelque chose qui bouge, des gens à qui je parle tout le temps, je téléphone. Il y a des personnes que je connais comme ça qui ne sont pas capables de rester 2 minutes tout seuls. Il faut toujours qu'ils appellent, il faut qu'il se passe quelque chose. Tandis qu'avec Dieu, c'est le retour à la parole de Dieu, le retour à une rencontre avec une personne qui fait la vérité aussi sur moi. Et ça aussi, c'est pas chose facile, faire la vérité sur soi. Donc, la hiérarchie, revenons à ce qu'on disait au point de départ, elle est instituée pour faire connaître Dieu, pour permettre à la mission de continuer. Puis quand il y en a aussi, bien souvent, qui vont critiquer contre l'Église, « Ah, elle est comme ci, ah, l'Église, j'aime pas telle chose, ah, l'Église... » N'oublions jamais que c'est elle qui nous donne la vie dans la foi. C'est elle qui nous la transmet, c'est elle qui nous permet de génération en génération de l'avoir encore aujourd'hui. Donc, elle n'est pas parfaite, mais elle vient nous transmettre le message de génération en génération, ce que le Christ lui-même voulait nous donner, ce que le Christ est prêt à nous offrir. Alors allons un petit peu plus loin, 182, quelle est la mission du pape? La mission, le successeur de Pierre, est principe perpétuel et visible et fondement de l'unité de l'Église. Fondement de l'unité dans l'Église. Donc la hiérarchie, elle existe pour transmettre la mission, et le pape n'a pas à lui seul la mission. Il n'est pas le seul qui a reçu la mission. La mission, elle appartient à l'Église. Et tous dans l'Église ont le même devoir de transmettre la parole de Dieu, mais il y a une hiérarchie, une structure qui nous permet de l'organiser dans son quotidien. Et le pape, lui, ne vient pas au-dessus de la mission. Il n'y a pas une super mission. Lui, son travail est d'être le fondement de l'unité dans l'Église. Donc, le pape, sa seule fonction, c'est de rassembler. Sa seule fonction, c'est de garantir aussi en même temps qu'on a une unité commune, qu'on travaille ensemble. Et quand on regarde d'autres églises ou d'autres mouvements qui n'ont pas une tête principale, eh bien à ce moment-là, ça veut donc dire que chacun peut aller dans le sens qu'il veut. Si on est 4-5, on se rassemble, on décide que nous autres, on part tel mouvement ou on a telle idéologie qu'on va pousser. Et quand il y a une unité centrale, ça permet vraiment de pouvoir préserver parfois toutes sortes de bifurcations. Alors, le pape est là pour créer et signifier l'unité au cœur de l'Église. Donc, combien c'est essentiel à notre Église catholique. Donc, il est le vicaire du Christ, la tête du collège des évêques,
et il est le pasteur de toute l'Église. Il a quand même une autorité effective, une autorité qui lui vient du Christ. Hein? Parce que c'est le Christ qui l'a voulu et qui l'a institué en disant à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. N'oublions jamais cette phrase-là. Hein? Le pape n'est pas là pour bâtir son affaire. Il est là pour bâtir l'Église du Christ. Donc, à chaque fois qu'il y a des décisions, à chaque fois qu'il y a une homélie à donner, qui doit se rendre présent dans tous ses voyages, qui doit se rendre présent aux gens, il doit toujours conserver cette importance-là en disant « J'ai reçu du Christ la mission de l'unité, de la garder ensemble, mais en même temps d'avoir une autorité pour construire son Église. Les décisions que je prends doivent aider le Christ à bâtir son Église, qu'elle soit de plus en plus solide. Et pour ça aussi, il faut avoir une partie de confiance, une partie d'humilité, parce que sinon, nous, comme membres de l'Église, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, avec lesquelles parfois aussi on ne peut ne pas être d'accord. Eh bien, si on se désolidarise parce qu'on ne comprend pas, on ne pourra pas rester unis au corps du Christ. On ne pourra pas rester unis aussi à des décisions prises pour construire l'Église. N'oublions pas que le pape doit toujours avoir en tête cette idée de construire l'Église du Christ. Et on décrit après, par exemple, comment les évêques, au numéro 184, exercent-ils leur mission d'enseigner. Alors, on a parlé que la hiérarchie, elle est là pour agir au nom du Christ et pour transmettre la mission. Les évêques ont une responsabilité, les premiers responsables, d'enseigner. D'enseigner. Alors, lorsque on est dans une école et qu'il y a des enseignants, ils sont là pour nous transmettre un savoir. Alors, l'évêque doit nous transmettre un savoir, et le seul savoir qui est le plus important pour nous, c'est le savoir de Dieu. Donc, l'évêque doit être un étudiant à l'école du Christ pour toujours être celui qui a cette continuité de nous transmettre le message du Christ. Combien c'est important. Alors, on dit, les évêques ont le devoir d'annoncer l'Évangile à tous, fidèlement et avec autorité. Ils ont quand même une autorité. Ils sont les témoins authentiques de la foi apostolique, revêtus de l'autorité du Christ. Combien c'est important d'avoir un regard spirituel. On peut être un peu des éteignoirs lorsqu'on a un regard seulement que humain, puis on se dit « Ah, ben c'est un homme comme tous les autres, c'est quelqu'un qui a des défauts, je l'ai rencontré la semaine passée, puis j'ai pas aimé quand il m'a dit telle phrase. » Puis là, à ce moment-là, on perd le côté spirituel. Ayons à cœur cette discipline intérieure pour être capable aussi de voir dans nos évêques des gens humains, sauf que revêtus de l'autorité du Christ. Et ça, c'est le regard spirituel qu'on doit avoir. Si on fait simplement regarder le côté humain, on va être déçu. Parfois, on va être content. Parfois, il y a des évêques qui vont répondre à nos mouvances intérieures, qui vont être d'accord avec nous. Parfois, ça va être l'inverse. On va avoir des évêques qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on entre en guerre contre l'évêque ou on reste avec un regard d'Église, un regard spirituel en disant « Il a, malgré telle difficulté dans sa vie, tel manquement, il a revêtu l'autorité du Christ. » Ça ne veut pas dire, l'autorité du Christ, que tout ce que dit l'évêque, c'est Jésus qui le demande. S'il nous demande de lui apporter une tasse de thé, ce n'est pas Jésus qui le demande. Il a l'autorité du Christ lorsqu'il agit dans son ministère à lui,
lorsqu'il préside tous les sacrements, lorsqu'il va aussi enseigner la parole de Dieu, il a l'autorité du Christ. Et puis après avoir dit ça, on n'a pas tout dit, dans le sens que il peut aussi parfois avoir eu une mauvaise lecture cette journée-là de l'Évangile, mais il peut se réaligner, peut être capable de nous rapporter la parole de Dieu, mais d'avoir pour chacun d'entre nous un regard spirituel sur l'évêque, c'est nécessaire. Sinon, on va seulement regarder le côté humain, puis on va se décevoir les uns les autres. Mais il faut voir aussi le côté spirituel. Puis je voulais en profiter ce soir pour qu'on regarde des passages spirituels de Saint Ignace, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ignace, on le connaît seulement lorsqu'il s'est mis à écrire des lettres, parce qu'il est en captivité, puis on allait le tuer à Rome avec les lions. Donc, sinon, il aurait probablement passé inaperçu, parce qu'il n'avait pas écrit avant. Puis là, il s'est mis à écrire des lettres aux églises qu'il allait visiter. Il est en chemin, puis là, celles qu'il allait rencontrer dans quelques jours, il leur écrivait des lettres pour les encourager dans la foi. Alors, allons-y d'abord sur, ici, l'évêque doit enseigner l'Évangile à tous fidèlement et avec autorité. Alors, j'y suis allé un peu avec le mot « fidèlement », où est-ce que l'évêque ne doit pas enseigner n'importe quoi. Il doit rester en fidélité avec l'Église. Pas parce qu'il devient évêque que ça devient son Église. Il entre dans un mouvement. Il entre dans le mouvement qui est celui du Christ que d'enseigner à son peuple. Donc, alors quelle est sa mission à l'évêque? C'est la profession de foi. Et la profession de foi, clairement écrite ici, dès le IIIe siècle, soyez donc sourds quand on vous parle de d'autres choses que Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie. Voyez-vous comment je vous lis une profession de foi qui n'est pas identique celle qu'on prononce aujourd'hui, mais dans les grandes lignes, ça veut dire exactement la même chose. Alors, fils de David, fils de Marie, de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né. Parce que ça, c'était une autre objection, que Jésus n'était pas vraiment un être humain, véritablement né, qui a mangé, qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié. Encore là, on disait, c'est juste un symbole, c'est pas vraiment le Christ qui a été crucifié. Est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, et qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est lui aussi, le Père, qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ. Donc, je voulais juste montrer que la profession de foi, elle existe dès les premiers siècles de l'Église, et que l'évêque, parce que c'est un évêque lui aussi, Ignace, doit être fidèle à cet enseignement-là, premièrement. Deuxièmement, on a ici un extrait important. Où est-ce qu'il demande à l'évêque d'être celui qui est saint, celui qui vit la parole de Dieu. Ça aussi, c'est une autre des tentations, où est-ce qu'on peut conserver comme prêtre, comme évêque, le pape aussi, conserver dans notre tête que l'autorité qu'on a et ne plus vivre en cohérence avec le message qui nous est demandé d'annoncer. On peut oublier l'essence pour laquelle on est là. Mieux vaut se taire et être que de parler sans être. C'est assez exigeant. Il est bon d'enseigner si celui qui parle agit. Il n'y a donc qu'un seul maître, celui qui a dit et en qui tout a été fait. Donc, il rappelle à lui, il rappelle aux évêques combien leur mission, elle est d'enseigner le message du Christ,
mais d'agir aussi en cohérence. Alors Ignace, à la fin de sa vie, on voit vraiment que sa vie, elle est pétrie de la parole de Dieu, puis il la vit. Donc pour lui, un évêque, c'est pas celui qui fait n'importe quoi, mais c'est celui qui s'unit vraiment à la parole de Dieu. Un autre petit message qui vient inviter les chrétiens à rester unis à l'évêque. Ne faites rien sans l'évêque. Gardez votre chair comme le temple de Dieu. Aimez l'union, fuyez les divisions et soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Donc, pour lui, combien c'est essentiel, il est, tout au long de ses textes, il est un des pères de l'unité. C'est extraordinaire de voir combien ça se suit dans tout ce qu'il raconte, dans toutes ses lettres, puis probablement qu'il ne s'est pas nécessairement assis pour écrire ses lettres en se disant, bon, la première, je vais parler un peu de ça, la deuxième, ça s'est fait une après l'autre, alors guidé sur l'Esprit Saint, mais combien on voit cette force qui revient sans arrêt de dire, l'unité, elle est essentielle, autour du Christ. Le Christ n'est pas là techniquement, physiquement, alors vous vous rassemblez autour de l'évêque. Et autour de l'évêque, elle est là votre garantie de l'unité, à vivre son message au Christ qui, lui, a choisi des apôtres pour un peu poursuivre son œuvre, pour structurer sa mission. Donc, combien c'est important pour Ignace, pour tout le reste de l'Église aussi, de dire que parce que le Christ n'est pas là physiquement, votre garantie est d'être uni à l'évêque. Respect à l'évêque et de l'aider dans sa propre mission qui est d'annoncer le Christ. Donc, il martèle toutes ces lettres autour de ça, qui n'arrête pas d'insister, de dire soyez unis d'un seul cœur autour de votre évêque. Aussi convient-il de marcher d'accord avec la pensée de votre évêque, ce que d'ailleurs vous faites. Votre presbytérium, justement réputé digne de Dieu, est accordé à l'évêque comme les cordes à la cithare. Ainsi, dans l'accord de vos sentiments et l'harmonie de votre charité, vous chantez le Christ. Voyez-vous, il donne d'une manière très poétique la réalité du chrétien. Uni au Christ par son évêque, et de cette manière, vous chantez le Christ. Vous êtes unis comme une cithare, comme les cordes d'une cithare, et de cette manière-là, vous dites le Christ. C'est l'unité qui fait dire le Christ. Et c'est de vivre la parole de Dieu qui fait dire le Christ. Quand une personne autour de nous nous voit agir, est-ce qu'elle peut dire qu'elle voit le Christ? On ne l'est pas dans tous les petits raccoins de nos vies, mais est-ce que notre vie, le plus qu'elle le peut, dit le Christ? Et c'est par notre unité aussi qu'on est capable de transmettre le Christ. Donc pour lui, il n'y a rien qui peut se faire sans être uni à l'évêque, qui maintient la place du Christ au cœur d'une communauté. Il ne le remplace pas, l'évêque ne remplace pas le Christ, il manifeste un présent. Celui qui est présent, c'est le Christ, alors il est manifesté dans la personne de l'évêque, non pas parce qu'il est plus gentil que nous, non pas parce qu'il est plus saint que nous, simplement parce qu'il est là, il est disponible, et au cœur de notre communauté, l'évêque tient la place du Christ. Et parfois, on a travaillé ça dans des conseils d'administration des paroisses, dans les conseils de fabrique. Il ne faut jamais perdre de vue le lien avec l'évêque. Parce que si on regarde simplement des fois des regards humains, bien souvent les gens vont dire on pourrait se séparer du diocèse, puis juste fonctionner notre paroisse, on n'a pas besoin de deux autres. Mais qu'est-ce qui fait le fait qu'on est là? C'est d'abord parce qu'il y a un évêque. Et l'évêque,
ne peut pas être partout, alors il va confier sa mission, on participe à la mission de l'évêque, et il va confier sa mission à différents endroits dans son diocèse, sur un territoire, à des prêtres. Il y a des laïcs aussi qui peuvent participer à la mission de l'évêque. Toujours la même, de tourner vers le Christ. Donc on ne peut pas vivre, une paroisse ne pourrait pas se séparer de l'évêque. Elle se séparait de sa raison de vivre. C'est l'évêque qui fait en sorte qu'on existe, non pas humainement, mais spirituellement. Parce que l'unité, elle est autour de lui qui manifeste le Christ présent dans son Église. Alors voilà pour ce soir. On va poursuivre par la prière silencieuse, faire descendre à l'intérieur de chacun de nous ce qu'on a reçu, ce qu'on a perçu, puis peut-être des choses qui vous ont fait voir d'une manière différente votre Église, la structure de l'Église, ou de prier, du moins de prier pour différentes personnes qui sont dans la hiérarchie de l'Église, qui puissent continuer saintement à la servir et à nous guider vers le Christ, la seule mission.